Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de décembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du rat. Donc petit rappel très rapide, on va parler sur cette chaîne principalement des signes de l'astrologie chinoise car mon but n'est vraiment pas de faire de l'ombre aux nombreuses chaînes qui existent déjà traitant des signes astrologiques occidentaux, dirons-nous, mais plutôt d'essayer d'amener quelque chose de complémentaire. Et donc pour savoir si vous êtes né sous le signe du rat, eh bien c'est le cas si vous êtes né en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 ou du coup 2020 puisque nous sommes en année du rat. Je précise que si vous êtes né en tout début d'année, janvier ou début février, vous pouvez être probablement concerné par l'année chinoise précédente. Donc je vous invite à quand même vérifier sur internet si vous n'êtes pas sûr. On va faire un tirage comme d'habitude en 8 cartes. On va faire d'abord une première partie générale avec le tarot de Saint-Soleil, le Lucid Dreams Beginner Tarot. Donc 7 cartes et une deuxième partie un peu plus personnalisée où on ira tirer une huitième carte pour chaque élément. Aujourd'hui, on travaille avec l'oracle des dieux et déesses grecs de Vanina Gallo. Voilà pour le programme. Et du coup, sans plus tarder, on se lance tout de suite dans le tirage du tarot. Alors, on va bien mélanger les cartes avant de commencer. Hop là. Alors, c'est parti donc pour 7 cartes réparties sur 3 lignes. C'est un tirage que je trouve intéressant pour le moment. Si jamais vous voulez que j'explore d'autres pistes, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Mais pour le moment, j'ai trouvé que ce tirage-là donnait une image assez générale et globale, plutôt intéressante. Alors du coup, on va aller voir vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes au début du mois de décembre, à la fin du mois de novembre. Et on va aller voir votre thème global pour vous ce mois-ci. Voilà pour la première ligne. Oula, ça saute. Sur la seconde ligne, on va aller voir votre accomplissement ce mois-ci, ce qu'il va falloir éviter et au contraire ce que vous pourrez accueillir. Et pour finir, troisième ligne, donc les obstacles auxquels vous allez devoir faire face. Où est-ce que vous pourrez trouver du support? Et enfin, une action que vous pouvez entreprendre. Allez, on découvre tout ça ensemble. Alors, vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes au début du mois? On a le 8 de denier qui vient nous parler de travailler. Clairement, peut-être que ce mois de novembre, vous travaillez dur. En tout cas, ça nous parle d'être concentré, d'être dédié à sa tâche et de s'entraîner, de travailler, d'avoir des... Comment dire? De mettre toute son énergie à l'œuvre. Voilà, votre état d'esprit pour vous à la fin du mois de novembre et en débutant donc ce mois de décembre 2020, on sent que vous avez beaucoup travaillé, que vous avez vraiment mis la main à la pâte. Et donc c'est là que vous en êtes. Quel va être votre thème global pour ce mois-ci? On a de nouveau des deniers. On a le 4 de denier qui vient nous parler d'un sentiment d'insécurité. D'accord? Et du coup, d'aller un petit peu mettre les sous de côté, de faire attention à son argent, à où est-ce qu'il est placé, d'aller viser la sécurité sur le long terme. On est sur ces énergies-là qui se soucient un petit peu, particulièrement au niveau financier, mais de manière générale même dans le domaine matériel, qui se soucient donc un petit peu du long terme,
qui se pose des questions, qui a envie de savoir qu'il a bien placé ses pions au bon endroit, entre guillemets. Voilà, c'est votre thème pour ce mois-ci. Ces notions des ressources matérielles, de où est-ce qu'on les a gardées, où est-ce qu'on a fait des réserves, est-ce qu'on a fait suffisamment de réserves, est-ce qu'on a bien tout prévu pour la suite. On a tous ces questionnements du point de vue matériel qui vont apparaître pour vous ce mois-ci. Et du coup, quel est votre accomplissement? Alors, au niveau de l'accomplissement, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, dans son sens d'accomplissement, vient nous parler de laisser derrière soi des peurs. D'accord? On est vraiment sur cette notion de lâcher prise. C'est un peu galvaudé comme terme, mais en tout cas, il y a une notion de guérison et on laisse tomber quelque chose. On met fin à quelque chose qui, d'un point de vue mental, parce qu'on est là avec les épées, d'un point de vue mental, nous tiraillait un petit peu, on y met fin. Et ça va être votre accomplissement vraiment pour vous ce mois-ci, de pouvoir enfin laisser ça derrière vous. Laisser des soucis. Voilà, laissez des soucis derrière vous, laissez des peurs, peut-être même des anxiétés derrière vous. Enfin, il y avait cette notion-là qui était présente. Et donc, votre accomplissement pour vous ce mois-ci, c'est vraiment de laisser complètement tomber ça et de enfin pouvoir passer à autre chose. Mais par contre, qu'est-ce qu'il va falloir éviter? Alors, on a le 3 d'épée renversé. Le 3 d'épée renversé vient nous parler... Le 3 d'épée, bon, l'image est assez parlante, c'est la peine de cœur, d'accord? C'est vraiment, pas forcément que par rapport à l'amour, mais avoir ce sentiment d'avoir un petit peu le cœur brisé par rapport à une situation qui nous a fait beaucoup de peine. Dans son sens inversé, il vient nous parler justement de ne pas réprimer ses émotions. D'accord? De ne pas réprimer ses émotions, d'exprimer ce qu'on ressent ce mois-ci. S'il y a des choses qui vous font de la peine, allez-y, dites-le haut et fort. Et vous verrez qu'en fait, ça va vous faire du bien et qu'en fait, ça vous permettra de vous rendre compte que c'était pas si terrible que ça au final et que maintenant que c'est sorti, que vous avez vidé votre assiette, entre guillemets, ça va mieux. Hein. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez accueillir justement ce mois-ci? Et c'est parfait, regardez, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on était dans les domaines très matériels avec les deniers, dans le domaine mental avec les épées. Les coupes viennent enfin nous parler du domaine émotionnel, du domaine sentimental et viennent nous parler d'un sentiment de succès, d'abondance, de satisfaction, d'avoir enfin atteint nos objectifs. En tout cas, on est satisfait avec le 9 de coupe et c'est un sentiment que vous pouvez accueillir ce mois-ci. C'est pas toujours évident, ça paraît très logique dit comme ça, mais c'est pas toujours évident parce que parfois on a un peu ce sentiment, vous savez, ce sentiment d'être un imposteur et de se dire mais non, je mérite pas ça parce que j'ai encore tout ça à faire et puis nanani et puis nanana. Mais du coup, ça peut vraiment être un challenge d'accepter ce sentiment-là. Mais je vous invite vraiment à l'accueillir ce mois-ci. Il est là pour vous. Tout va bien, vous l'avez mérité, ne vous inquiétez pas. Quels obstacles vont se présenter à vous ce mois-ci? À quels obstacles vous allez devoir faire face? On a la lune inversée, premier arcane majeur donc qui sort. La lune inversée vient nous parler de secrets qui vont être révélés, de vérités qui vont être exposées, toutes ces notions de sentiments qui ont été réprimés et qui vont ressortir au grand jour. Alors ça peut être vos propres sentiments, surtout qu'on a vu que justement ce mois-ci on vous invite à éviter de réprimer vos sentiments. Donc ça peut être vos propres sentiments, je pense que c'est possible. Ça peut être aussi des sentiments de personnes de votre entourage auxquelles vous n'attendiez pas forcément. Des vérités vraiment que vous n'attendiez pas. Des choses qui ont été révélées, des secrets qui ont été exposés, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, des choses qui vont vous surprendre ce mois-ci. En tout cas, ça vient se présenter en tant qu'obstacle. Ce mois-ci, ça va être un petit peu difficile pour vous de faire face à ces vérités qui sont exposées. Alors,
Pour moi, cette carte, elle est directement liée au 3 d'épée, puisque le 3 d'épée, comme je vous l'ai dit, venait nous parler d'apprendre des choses qui nous font de la peine, d'accord? D'être face à des situations qui vont venir vraiment nous mettre à mal, hein, d'un point de vue émotionnel. Et du coup, pour moi, la lune en obstacle, je la sens directement liée à cette notion-là. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées ce mois-ci qui vont vous faire beaucoup de peine. Il y a peut-être des sentiments qui vont être révélés, des situations, des secrets, je ne sais pas. En tout cas, il y a des choses qui vont sortir un peu de l'ombre ce mois-ci et qui vont vous secouer un petit peu. En tout cas, vous allez vraiment les vivre comme des obstacles. Sachez, face à ces sentiments, ne pas réprimer vos émotions. Et puis, on va voir aussi où est-ce que vous pouvez trouver du support, justement. Et bien, on a le cavalier de coupe. Donc, on est effectivement sur le domaine des émotions, encore une fois. Le cavalier de coupe vient nous parler d'avoir cet état d'esprit, vous savez, de romance, d'être un peu dans le charme, dans l'idéalisme, la beauté, la grâce, le tact, la diplomatie, toutes ces choses-là qui poussaient à un aspect, comment dire, poussé à un degré très fort. On parlerait de quelqu'un qui est beau parleur. Là, on est vraiment dans quelque chose de positif. La question n'est pas d'être dans quelque chose dans une position fausse ou malhonnête ou hypocrite. C'est pas le cas. Mais vraiment, aller chercher ces notions de ok, il y a des problèmes, il y a de la communication à avoir. Bon, voilà, on sent bien qu'effectivement, il y a des choses qui vont devoir être dites. Le cavalier de coupe va vous proposer de vous placer dans une position pleine de tact, d'accord? De ne pas prendre les choses trop au sérieux et de les prendre un petit peu plus, oui, avec légèreté, de faire preuve de créativité, d'originalité et de relever un petit peu ces épreuves-là avec beauté, si vous voulez, avec grâce. Donc voilà, il est question de ne pas réprimer ces émotions qui peuvent être un peu fortes, là, que vous allez ressentir. Ne les réprimez pas et sachez, voilà, faire preuve un petit peu de légèreté et de tact pour pouvoir faire face à ces situations qui, on l'a vu, vont un petit peu vous bousculer. Et on va terminer donc avec une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. On a le valet de coupe renversé. Le valet de coupe renversé, le valet de coupe tout court, parce que là, dans une action à entreprendre, je ne vois pas ce que le sens renversé ou à l'endroit viendrait rajouter. Le valet de coupe vient nous parler de cet enfant intérieur qui est en nous, puisque les valets sont des cartes qui font référence à des personnages assez jeunes, assez immatures, que ce soit dans le sens positif comme négatif. En tout cas, ça vient nous parler d'idéalisme, de rêve, de créativité, d'innocence et de curiosité. D'avoir un petit peu la tête dans les nuages. Du coup, quelle action vous pouvez entreprendre ce mois-ci? N'importe quelle action qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, qui va vous permettre de vous reconnecter, décidément je vais y arriver, à ces émotions très jeunes, très naïves, très innocentes. Quoi qu'il en soit, on voit que pour vous ce mois-ci, il y a ces notions de rêve avec la lune. Il y a aussi cette part-là hein, de l'inconscient, de créativité avec avec le cavalier de coupe, avec le valet de coupe, de rêves qui sont en plus plus ou moins qui deviennent plus ou moins réalité. J'arrivais pas à trouver le mot en français, je l'avais en anglais. Donc on a vraiment cette notion de ne pas avoir complètement la tête, de ne pas avoir complètement les pieds sur terre, d'avoir un petit peu la tête dans les nuages ce mois-ci et c'est ok. C'est ok, on vous encourage même à prendre des actions dans ce sens-là, à exprimer votre créativité, à aller faire ce qui bon vous semble pour vous reconnecter un peu à cet enfant intérieur. On voit qu'au début du mois, il y a cette notion du monde matériel qui est toujours là, que vous avez sûrement travaillé pendant le mois de novembre, que ça va venir en fond de toile de tout ça, poser un petit peu des inquiétudes ou en tout cas des questionnements sur comment est-ce que vous pouvez préparer la suite sur le plan matériel. Je le répète, le denier, quand je parle de plan matériel, c'est pas que l'argent, ça peut évidemment, mais c'est aussi le foyer, la famille, la maison même,
enfin les 4 murs dans lesquels on habite. En plus, le 4 de denier, c'est vraiment ça, c'est la stabilité, le 4. Donc voilà, il est question un petit peu de vouloir préparer les choses pour son avenir. On voit que, ceci dit, vous allez être un petit peu bousculé par des vérités qui vont ressurgir, qui vont vous surprendre, qui vont vous prendre de court, qui vont vous faire de la peine. Mais ne réprimez pas vos émotions, sachez les exprimer et vous verrez que déjà, dans un premier temps, vous allez être capable de laisser l'anxiété derrière vous une bonne fois pour toutes. Vous allez être capable d'accueillir l'abondance dans votre vie et on vous encourage fortement à faire appel à cet esprit rêveur, à cet esprit innocent, à votre enfant, à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà donc pour la première partie du tirage. On va maintenant aller voir les cartes oracles. Excusez-moi, je bug un petit peu aujourd'hui. On va aller voir maintenant les cartes oracles. Donc comme je vous disais, on travaille aujourd'hui avec l'oracle des dieux et des déesses grecques qui a donc été rédigé par Vanina Gallo, qui se présente donc sous la forme de cartes. Il y en a, je ne sais pas combien, est-ce que c'est écrit? Attendez, je vais vous dire ça. 22 cartes et un livret qui est très très complet, très intéressant et en couleur en plus. Voilà, donc je vous le conseille. Voilà, ça se présente sous la forme d'un coffret, comme ça c'est très pratique, avec donc le livre et les cartes dedans. Voilà. Alors, je récapitule pour ces histoires d'éléments. En astrologie chinoise, il y a donc 12 signes du zodiaque qui se répètent par cycle d'un an, donc un an par signe, et donc tous les 12 ans, ça recommence, le cycle recommence. Et il y a aussi des cycles de 60 ans pour chaque élément. Il y a 5 éléments et qui sont l'eau, la terre, le feu, le bois et le métal. Et donc selon l'année pendant laquelle vous êtes né, bref, selon quand vous êtes né, vous pouvez très bien être rat de bois, rat de feu, rat de terre, etc., etc. Donc moi je vais tirer une carte pour chaque élément, donc ça va faire 5 cartes oracles en tout, que je ne vais pas commenter outre mesure, même si des fois c'est un petit peu dur de me réprimer, parce que je pense que c'est important aussi pour cette partie plus personnalisée de vous laisser faire une part d'association par rapport à votre situation personnelle, et je ne voudrais pas trop du coup influencer tout ça. Quoi qu'il en soit, du coup, on commence tout de suite avec les rats de bois. Et donc, les personnes qui sont rats de bois sont les personnes qui sont nées en 1924 ou 1984. Voilà. Donc, on va aller tirer une carte pour les rats de bois. 1924, 1984. Hop là. On a Zeus, rien que ça. Alors... qu'est-ce qu'on a comme mots-clés? Je vais aller vous lire les mots-clés du livret, comme ça je me retiens un petit peu, comme je disais, de trop vous influencer. Qu'est-ce qu'on a comme mots-clés pour Zeus? Alors, Zeus, dieu du ciel, royaume de la volonté et du pouvoir. On est dans quelque chose qui va décider de s'affirmer, je pense. Je vous la montre de plus près. Alors, on nous parle d'autorité, de puissance, de gouvernance. On nous parle aussi dans son côté peut-être un petit peu plus négatif d'insensibilité, d'autoritarisme, d'abus de pouvoir même. Donc attention à ça. Zeus dans ses qualités nous parle d'assurance, donc d'autorité, de charisme, d'observation, d'intelligence, d'audacité, d'organisation, de sens des responsabilités, de respect de la hiérarchie, des principes et des valeurs en place. Et il vous accueille à prendre de la hauteur pour pouvoir observer, pour pouvoir être clairvoyant. Et il vous invite à influencer, à rassembler, mais aussi à décider et à trancher, à ordonner, à équilibrer et rebondir, à créer des partenariats et des alliances, à être ambitieux et maître de son destin. Donc on est dans ces notions de... On est dans ces notions donc de figure autoritaire, que ce soit dans son sens positif ou négatif, d'asseoir son pouvoir, de voir un petit peu plus loin, de voir une image un peu plus grande, de voir plus sur le long terme, et ça c'est ce que le 4 de denier essayait de faire d'ailleurs,
de se laisser un petit peu, de se laisser du pouvoir à soi-même, de cultiver son audace, d'affirmer sa volonté, d'entreprendre des choses. Voilà pour vous les rats de terre. Non, de bois. Les rats de bois, excusez-moi. On passe maintenant aux rats de feu. Alors, les rats de feu sont les personnes qui sont nées en 1936 ou 1996. Encore une fois, je vous rappelle que si vous êtes né en début d'année, janvier, février, faites bien attention à vérifier votre signe sur Internet parce que là, je parle en année du calendrier grégorien, mais il y a un petit décalage avec les années chinoises. On a psyché, moi j'ai envie de dire psyché. Alors, on a psyché et on va aller voir du coup, comme je viens de le faire, les mots-clés qui y sont associés. Je vous laisse vous faire vos propres associations. Les rats de feu. Alors, on est dans le domaine de l'initiation de l'âme, de la solitude existentielle et de la purification. Dans son côté un peu négatif, Psyché nous parle d'inconsistance, de doute, de dispersion, de peur de la solitude, justement. On est sur des qualités de passion, d'héroïsme, de courage, de persévérance, de résistance, voire même d'endurance. On a l'espoir, on a la foi, mais en même temps, on a aussi l'humilité et la vulnérabilité. C'est l'acceptation, l'abnégation, la compassion. Psyché vient vous inviter à vous détacher de ce qui est insignifiant. Elle vous invite à apprendre de vos erreurs, à identifier des priorités et ce qui a de la valeur. Elle vous invite également à purifier vos émotions, à accepter la solitude existentielle et à embrasser l'imperfection de la vie. Et grâce à ça, elle va vous permettre de surmonter le désespoir. On est vraiment dans des énergies de faire face à des choses qui ne sont pas toujours faciles. Ça renvoie quand même beaucoup à ce qu'on fait quand on fait du travail de l'ombre au tarot ou en psychologie jungienne. C'est vraiment ces notions de faire face à ces parts d'ombre et les accepter, les surmonter, laisser un petit peu de côté ce qui peut être artificiel, arrêter un petit peu de se disperser et enfin faire face à ce qui peut vraiment poser problème. Mais le faire avec compassion, pas le faire avec violence, d'accord? Il ne s'agit pas ici d'être dans l'autoflagellation, mais voilà, vraiment dans la compassion et dans l'humilité, pardon. Et Psyché, elle vient vous inviter à avoir foi toujours, à garder l'espoir, même dans les moments difficiles. Voilà pour vous les rats de feu. On va aller maintenant voir du côté des rats de terre. Donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1948 ou 2008. Donc 1948, 2008, les rats de terre. Héphaïstos. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Enfin, elles sont toutes très belles, j'aime beaucoup les illustrations. Allez, bah c'est reparti, je reprends mon petit livret. Hop, alors là je vous lis les messages, je vous lis les mots-clés, mais vous voyez, il y a toujours beaucoup plus d'infos. Donc là, rien que pour Héphaïstos, ça c'est pareil pour chaque divinité, on a 4 pages quand même, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que je me retiens de pas en dire beaucoup plus, mais il y aurait beaucoup plus à dire. Alors, avec Héphaïstos, on va être sur des notions de création, d'action. On est dans l'intensité, la passion, la créativité, la création, l'invention, la dextérité, l'habileté, l'ingéniosité. On reconnaît la beauté, on a le sens du détail, de l'excellence. On est dans l'expression, la libération, vraiment ce feu libérateur et transformateur. Dans son côté un peu plus négatif, ça va nous parler d'isolement, d'obstination, d'entêtement, d'idéaliser et à force de distordre la réalité, de tordre la réalité. Héphaïstos, il vous invite à travailler avec votre tête, vos mains, vos 5 sens, à créer, à inventer, à vous faire du bien et à vous réparer, entre guillemets, par le travail, par le flow créatif, d'accord, par le flux créatif, voilà, d'être absorbé à sa tâche comme vous l'aviez été avec le 8 de Pentacle. Et d'ailleurs, regardez, ils ont des expressions très similaires tous les deux, ils sont presque symétriques là, hein.
On a vu que vraiment vous aviez réussi déjà à vous mettre dans une telle position au mois de novembre, ou en tout cas à la fin du mois de novembre, au début du mois de décembre. Oui, bref, Héphaïstos, il donne un sens profond à son travail. Il n'a pas peur d'exprimer son inspiration, il reconnaît sa créativité et du coup, il se met totalement au service de cette créativité. Il se donne le temps, il se donne l'espace, il se donne les moyens pour pouvoir exprimer justement tout ce qui peut être enfoui en lui. Et donc, il vous encourage à entreprendre des activités qui vous apportent du sens, de l'introspection, qui vous permettent de cultiver un petit peu comme ça votre recherche de l'excellence, votre recherche de ce qui est beau pour vous, votre créativité, votre manière de vous exprimer. Héphaïstos, il est vraiment dans cette notion d'abnégation et de se mettre à la tâche tout au service de sa créativité, de son expression, qui vient vraiment du plus profond de la terre, du plus profond de vous-même en l'occurrence. Voilà, pour vous, les rats de terre. On va maintenant aller regarder du côté des rats de métal ou des rats d'or, c'est la même chose. Il s'agit donc des personnes qui sont nées en 1960 et en 2020, puisque cette année est l'année du rat de métal ou rat d'or à nouveau. Hop là, je vais aller chercher celle-là pour vous. Oh, on a Eros, dieu de l'amour. Allez, c'est reparti, je cherche ma petite page. Et on regarde ça ensemble. Alors, Eros vient nous parler du coup de désir, de force unificatrice, parce que l'amour, c'est pas que l'amour dans le sens romantique. Il nous parle voilà, de désir ardent, de passion, d'audace, d'unifier des choses, d'être dans des énergies très fécondes, d'avoir une force organisatrice. Il nous parle d'être inspiré, de ressentir de la tendresse, de l'amitié, de l'amour, de la délicatesse, de la grâce, tout en étant dans la discrétion. D'accord? C'est pas cette puissance, cette fécondité et cette passion qui peuvent s'exprimer parfois avec violence. Non, non, on est vraiment dans quelque chose d'à la fois très fort et à la fois très discret, très humble. Dans son côté négatif, faites attention à des sentiments d'impuissance, dans l'abandon, dans la fuite, dans le doute, voire même la méfiance, d'accord? Eros vous invite à être à l'écoute de vos désirs, à accueillir l'inconnu, l'inconfort, ce qui peut un petit peu vous bousculer. On a vu que ça va être le cas pour vous ce mois-ci. Il y a des choses qui vont se présenter de cet ordre-là et que vous pourrez accueillir. Il vient vous inviter à réunir ce qui semble parfois être opposé. Il vous invite aussi à tisser des liens, que ce soit amoureux, que ce soit amicaux, que ce soit familiaux, et à vous laisser un petit peu plus toucher par la beauté des choses. Peut-être que ces temps-ci, vous étiez un peu insensible à certaines beautés de la vie quotidienne. Il vous invite à rouvrir les yeux là-dessus. De manière générale, Eros, voilà, on a ces énergies d'écouter ses désirs, d'écouter un petit peu les choses qui nous appellent, de savoir prendre le temps de regarder ce que l'on trouve beau, de savoir tisser des liens, de savoir unir. Oui, voilà. D'accepter, enfin de vous autoriser à ressentir les choses en fait, tout simplement. Et donc on va finir avec les rats d'eau qui sont nés en 1972. Alors, rat d'eau, 1972. Hop là. Et on a Poséidon. Hop. Allez, on va voir les mots-clés pour Poséidon. Et toujours pareil, je vous laisse vous faire un petit peu une part du travail. Alors, avec Poséidon, on est dans le royaume des émotions et des instincts. On est dans la profondeur émotionnelle, dans la puissance et la force instinctive, d'accord? Vraiment, les océans, c'est ces choses qui viennent vraiment... déjà, on est dans le domaine de l'eau, et l'eau, on a bien vu, les coupes au tarot venaient représenter l'émotionnel, les profondeurs comme ça en nous. Et donc, avec Poséidon, on est pile poil là-dedans. On est sur de l'intensité émotionnelle, de la force instinctive,
un sens de l'immensité, de l'infini, de l'éternité, peu importe dans quel domaine, mais voilà, c'est peut-être une notion à laquelle vous allez être amené à réfléchir, à méditer, je ne sais pas, ce mois-ci. Dans le côté un petit peu négatif, il faut faire attention à une certaine instabilité émotionnelle, à des tendances un peu destructrices à cause de rancœur ou d'insensibilité, d'accord? Mais de manière générale, Poséidon vous invite donc à rentrer en contact avec votre profondeur émotionnelle, à cultiver votre force instinctive, à être en lien avec votre environnement qui est changeant et qui est soumis au cycle, puisque peu importe où vous habitez, a priori on est tous soumis au cycle de la météo, des saisons, voilà. Poséidon vous invite à sublimer les sentiments par l'expression, peu importe sa forme. D'accord? Il vous invite à exprimer tout ça, à exprimer vos émotions profondes, à accueillir les peurs et les monstres intérieurs que parfois on peut avoir un petit peu du mal à accueillir, justement. Voilà, accepter les émotions qui se présentent à vous, peu importe si elles paraissent exubérantes, si elles vous font un petit peu peur, si vous vous sentez un peu dépassé. En tout cas, il vous invite à aller exprimer tout ça. Allez vous reconnecter avec cette part instinctive qui bout là, comme les vagues qu'on a derrière lui, qui bout à l'intérieur de nous tous. Voilà, c'est là-dessus que l'on va conclure donc ce tirage du mois de décembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du Rat. J'espère que ce tirage vous aura intéressé, vous aura donné des pistes de réflexion. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans la partie commentaires. On peut revenir sur certains aspects de ce tirage, on peut en discuter ensemble. Ce serait avec grand plaisir. Et puis si vous avez envie d'encourager mon travail, eh bien je vous invite alors à aimer cette vidéo, à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner, à faire passer le message à vos amis, je sais pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Salut!